le métissage est le péché originel de l'astrologie actuelle. Et à mon avis, les adversaires de l'astrologie, s'ils voulaient montrer un minimum de compétence, auraient dû mettre le doigt sur ce métissage. Au lieu de prendre l'astrologie comme un tout. Ils auraient dû dire non, il y a un élément de l'astrologie qui va dans un sens, un élément de l'astrologie qui va dans un autre sens, et c'est cet ensemble qui devient insupportable et ingérable. Ils ne l'ont pas dit. C'est pour ça que moi je considère qu'en tant que réformateur de l'astrologie, je suis aussi un adversaire de l'astrologie au sens où elle est pratiquée actuellement. Mais il faut avoir les deux compétences pour pouvoir parvenir à ce résultat. Ne pas comprendre que d'un côté, il y a l'astrologie rotationnelle au niveau quotidien, au niveau du mouvement diurne, et qu'elle n'a pas besoin de l'ascendant. L'ascendant, oui, on peut dire qu'une planète est ascendante, mais le signe ascendant, c'est déjà un emprunt à une autre astrologie, une astrologie zodiacale, une astrologie d'écliptique, une astrologie qui tient compte des révolutions des planètes, ce qui n'est absolument pas le cas de l'astrologie rotationnelle. Et je l'écrivais déjà en 1976, quand j'ai eu le privilège de faire l'ouvrage pour l'astrologie, à la place d'André Barbeau. J'écrivais Jacques Heilbronn entend condamner une certaine astrologie qui a non-horoscopie et qui est axée sur le seul moment aléatoire de la naissance. Il souhaite à la fois, par un véritable retour aux sources, redonner à l'astrologie son assise traditionnelle en discernant les multiples couches qui se sont ajoutées au noyau initial. Je ne peux pas dire beaucoup mieux, 45 ans plus tard. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est pas de savoir si on a une explication symbolique ou physique de l'astrologie, comme le croyait André Barbeau. La vraie question, qui aurait déjà dû être posée il y a longtemps, c'est celle-là. Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est correct de mettre sur un seul et même plan, sur un seul et même schéma, deux astrologies différentes, qui appartiennent même à deux époques différentes? Le grand mérite de Michel Gauquelin, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est d'avoir fait apparaître cette astrologie rotationnelle. Sans Michel Gauquelin, on n'aurait pas pu comprendre ce métissage. Mais là, c'est clair. Donc une astrologie rotationnelle, qui n'est pas d'ailleurs d'un grand intérêt, qui permet quand même de comprendre que les sociétés humaines, très anciennement, ont instrumentalisé le ciel, et qu'elles s'en sont servies pour se structurer, selon des modalités qui ne sont pas encore très claires, mais dont je parle dans mon bouquin sur l'astrologie, sur l'histoire de l'astrologie, qui est un commentaire des travaux de Gauquelin, 86, 10 ans après Clé pour l'astrologie. Et effectivement, l'astrologie, la vraie astrologie, parce que celle-là, elle ne me paraît pas très intéressante, la vraie astrologie qui est prévisionnelle, elle travaille sur les cycles planétaires, et notamment sur le cycle de Jupiter. J'en ai parlé aussi, pourquoi Jupiter et pas Saturne, etc. Bon, il y a tout un débat là-dessus. Il faut séparer les choses. Et puis alors, les emprunts respectifs, n'est-ce pas? L'astrologie rotationnelle emprunte le projet prévisionnel de l'astrologie zodiacale. Elle prétend faire des prévisions parce qu'il y a une clientèle qui veut des prévisions, donc avec ses outils à elle, elle veut faire des prévisions. Direction primaire, DASA, etc., etc., qui permettent de donner des dates qui sont basées sur une astronomie totalement fictive. D'ailleurs, certains astrologues de ce type-là disent « Moi, l'astronomie, ça ne m'intéresse pas. Le seul moment qui m'intéresse, c'est le moment de la naissance, comme dirait Roger Equier. » Ben, voilà. Ce sont des gens qui sont les héritiers de cette astrologie horoscopique, sauf que ils ne se privent pas d'utiliser des éléments de l'astrologie zodiacale. Donc là aussi, ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Roger Equier se sert du zodiaque, à ma connaissance. Monsieur Equier se sert des aspects. Or, la notion d'aspect, et en plus même la notion de transit, sont des notions qui appartiennent à l'astrologie zodiacale.
Pourquoi? Parce que, quelque part, l'astrologie zodiacale s'intéresse à la position du Soleil à la naissance. Mais s'intéresser à la position du Soleil à la naissance, ça ne veut pas dire qu'on accepte l'astrologie rotationnelle. Au contraire. Puisque justement, c'est le moment où le Soleil se trouve à cet endroit du zodiaque, point final. Donc ça l'intéresse de noter cela. Ça ne défend pas, ça ne justifie pas l'astrologie rotationnelle. Alors, je ne veux pas développer indéfiniment cette question, mais je dis que la grande question aujourd'hui, et qui pourrait mériter un véritable colloque, c'est: faut-il séparer carrément ces deux astrologies qui sont peut-être valables séparément, mais qui, mélangées, donnent quelque chose d'absolument incomestible, et les vraies causes de l'échec de l'astrologie, de la défaillance de l'astrologie, c'est justement ce mélange, ce métissage.